Moi, je viens pas au Gilets jaunes en tant que royaliste. Oui, non, mais voilà, je dis ça. Bon. Maintenant, en tant que catholique, moi, ça me paraît évident. Il me paraît évident qu'il y a un lien entre la spiritualité classique, entre les philosophies, entre les sagesses, qui finalement sont le meilleur moyen d'opposition à l'argent. Qu'est-ce que c'est que la Révolution française? La Révolution libérale dite française, c'est quoi? C'est la fin des corporations, mais c'est également la fin d'une verticalité spirituelle de la France. C'est la fin d'une vision spirituelle. Et finalement, quand on est, d'une certaine manière, quand on refuse toute transcendance, quand on refuse toute réflexion philosophique, moi je dis pas qu'être athée c'est être immoral, mais quand on refuse toute transcendance finalement, eh bien on est dans le monde de l'argent, on est dans la pyramide de Maslow, on est dans les besoins impératifs humains, et on est finalement, il n'y a pas de motivation à combattre à l'heure actuelle finalement, parce qu'on est dans le produit d'une société qui est purement matérialiste, qui refuse toute transcendance. On en voit la conséquence aujourd'hui. C'est-à-dire il n'y a plus de solidarité possible, il n'y a plus de valeur possible, de dépassement de soi possible, parce que finalement s'il n'y a pas rétribution derrière par le paradis ou par un certain message qui peut être porté par le Christ, qui peut être porté par Muhammad, qui peut être porté par Bouddha aussi, je trouve ça difficile moi de ne pas faire le lien entre une certaine spiritualité, un retour de la spiritualité, voilà. et le combat des Gilets jaunes. Maintenant s'il y a des gens qui ne souhaitent pas, qui n'ont pas cette approche spirituelle, grand bien leur face. Et voilà, et puis si vous avez une meilleure analyse à votre sauce que la tienne, venez nous la partager, venez avec nous en OP, vous voyez. C'est pas mon rôle de dire ouais t'as raison, t'as tort, ou de valider, de mettre pouce bleu, pouce rouge, tout ça on s'en fout. Les gars, on est aujourd'hui dans une situation tellement tragique, il faudra arrêter de se donner des coups de bâton. Exactement, alors, et de se diviser tout simplement. Il y a un moment, quand t'es gilet jaune, l'ennemi il est en face. Il est pas à gauche, il est pas à droite, il est pas sur tes côtés. À côté de toi, t'as un camarade de combat, tu vois. C'est ça. T'as un camarade de combat et il faut l'accepter, il faut le respecter pour ça, pour ce qu'il fait. Déjà, le simple fait de sortir aujourd'hui avec le gilet jaune, d'aller en action, d'aller au rond-point, d'aller en manifestation, d'ouvrir sa gueule, ça demande déjà tellement de courage. Si en plus on commence à se mordre un petit peu les chevilles, à essayer de se tirer un petit peu la couverture pour favoriser telle ou telle idéologie ou pour favoriser telle ou telle approche, on est dans la merde, on est foutu, oui, ça peut s'arrêter demain. On a un ennemi commun. Il y a un moment, l'ennemi il est en face. Alors moi j'aimerais bien avoir un peu ton ressenti là-dessus. Moi je suis comme qui dirait constituant. Je vise la constituante citoyenne pour écrire les règles du pouvoir. Et je pars du principe qu'on se disputera à ce moment-là en fait. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, mais quand on aura des médias éclairés, voilà. Bon, si on y arrive, et de tout mettre sur la table, chacun avec sa sensibilité, et dans un vrai débat, pas en collant des étiquettes aux gens comme ils le font. Voilà. Et là, vous verrez à ce moment-là que quand on pourra parler de nation, comme les nations parlent de nation à nation, de souverain à souverain, on pourra parler de français à français libérés. Exactement. Et là, vous verrez que le débat sera infiniment plus apaisé qu'il ne l'a été sous le régime. Il s'agit en fait déjà individuellement de passer d'électeur, consommateur à citoyen. C'est tout simplement ça. Pas celui qui consomme tous les 5 ans un candidat, pas celui qui met son urne et qui valide telle ou telle position, mais justement de citoyens souverains, fiers, de travailleurs, de français à français, quoi, tout simplement, et d'arrêter de s'emmerder avec la segmentation, avec le ouais mais toi t'es ça, moi je peux pas être d'accord avec ça, etc. Et là vous verrez que la discussion elle est naturelle, elle se fait naturellement de toute manière. Donc bien sûr qu'il faudra parler de ça. Et là on aura tout le temps de s'engueuler comme tu dis. Exactement. Quand on sera dans un état, il y a quand même les mecs aussi en état de fait qu'il faut reconnaître. On n'a plus aucune souveraineté en France. On a des médias qui sont achetés par une poignée d'oligarques. Ça, les gilets jaunes n'entendent pas assez bien encore, je crois. Je pense qu'il faut quand même réinsister là-dessus parce que c'est la cause de notre malheur et il est là. On n'a plus de production monétaire nationalisée, on n'a plus de frontières possibles, ce qui est quand même un sujet dont il faut parler. On n'a plus d'armée souveraine. On a un pouvoir politique qui est totalement délité, qui se trouve à la Commission européenne bien plus qu'à l'Élysée. On suit leurs directives, et on applique finalement. Moi c'est pour ça quand on dit Macron démission, Macron en prison, mais je suis tout à fait d'accord, mais les gars, mais c'est un gestionnaire ce Macron, c'est une sécrétion de ce système et il disparaîtra avec lui. Hein. Non mais faut dire ce qui est. Ce qui rend la possibilité même à un Macron d'exercer, c'est ce système global. Et quand on virera finalement ce système, Macron dégagera avec immédiatement. Oui, c'est qu'un produit, comme un autre. Système, finalement, c'est un produit marketing électoral qui s'est très bien vendu, qui a une campagne de pub massive pendant des mois sur les télévisions achetées. Une fois qu'on vire tout ça, adieu Macron, adieu tout le monde, adieu à toute cette caste politique très très comprador, achetée à des intérêts qui leur sont propres. Hein, parce qu'il ne s'agit pas d'intérêts, finalement, on pourrait se dire oui, mais ils favorisent telle ou telle nation. Non, ils favorisent la leur, hein, c'est tout. Ces mecs-là ne connaissent pas ils n'ont pas de nation, exactement.
Ces mecs-là n'ont pas d'héritage, ils n'ont pas de spiritualité. D'ailleurs, comme M. Attali nous le disait, les nations, pour lui, c'est des simples hôtels particuliers qu'il peut disposer comme il veut. C'est logique, mais après, il faut avoir le compte en banque d'un M. Attali pour considérer ça. Parce qu'il y a quand même un état de fait sur lequel il faut insister. D'ailleurs, il revient un petit peu là-dessus en ce moment parce qu'il semble en changer. Et ça, c'est déjà colossal. Quand un Attali commence à dire finalement, il faut remettre la nation au centre, ça montre quand même qu'il y a une crainte de la part de ces oligarques. Ouais, on a le pouvoir. Là, c'est un petit peu en arrière, quoi. Mais voilà, la balle, j'ai envie de dire, la balle est dans leur camp maintenant. Nous, on a fait tout ce qu'il fallait faire, on va continuer à le faire, il n'y a pas de problème. La balle est dans leur camp. Si ces gens-là ne donnent pas le gage et finalement ne choisissent pas une transition pacifique dans laquelle ils vont progressivement s'écarter, et ben on s'arrangera de le faire à leur place. Il n'y a pas de problème, les gars. Donc voilà, vous voulez avoir vos discussions, etc. Faites-le sereinement et en tant que Français. N'allez pas dans le cabotinage, oui moi j'ai raison, toi t'as tort, etc. Et c'est un travail d'humilité, c'est une révolution spirituelle, une révolution personnelle à faire sur soi, pour se dire est-ce que je vaux mieux que l'autre, arrêtez de se dire est-ce que je vaux mieux que l'autre, est-ce que je suis meilleur que l'autre, est-ce que je suis légitime pour lui dire quoi faire et comment agir. C'est ça la véritable question. Et discutons entre Français sur des objectifs sérieux. C'est ça la question aujourd'hui. Effectivement, je le dis avec le cœur. C'est un ensemble de valeurs que je partage avec beaucoup de gens autour de nous qui ne sont pas de la même confession. Tu t'adressais à tes frères musulmans tout à l'heure. Effectivement, et j'ai bien précisé tout à l'heure que je m'adressais surtout effectivement aux gens qui sont de la même confession que moi, effectivement. Mais d'un point de vue spirituel et d'un point de vue comment dire, c'est ça ce que je voulais parler, c'était de cette somme de valeurs qu'on partage au sein de la population. Effectivement, pour certaines de ces valeurs, elles découlent de religion, tout simplement, de religion monothéiste, que ce soit le judaïsme, que ce soit le christianisme ou en l'occurrence, en ce qui me concerne, l'islam. Et la France est la petite fille de l'église originellement. Donc, évidemment. Voilà. Ça fait partie de notre histoire. Exactement, ça fait partie de l'histoire de ce pays. Ça fait partie. Ce pays est né sur des bases chrétiennes. C'est ce qui a permis aux gens qui ne s'entendaient pas à l'époque, parce qu'il suffit de vous renseigner à l'époque, avant la création de la France, c'était des gens qui ne s'entendaient pas. Et sur ce front de la foi, à cette époque, ils ont réussi à créer une nation. C'est cet ensemble de valeurs communes qu'ils ont décidé de partager en commun qui leur a permis d'arriver à ce stade de nation. Aujourd'hui, c'est à nous ici, les gilets jaunes et ceux qui ne sont pas gilets jaunes, ceux qui sont sensibles à nos revendications sur la vie chère, sur l'injustice, sur les dépenses... sur le pouvoir profond directement. Sur le pouvoir profond, c'est clair. On est là pour les dénoncer, c'est sûr. Donc pour revenir sur notre opération, moi je trouve que on a attaqué, on est là, on se fait voir, on fait du bruit. Maintenant, ce qui était très émouvant, c'était très émouvant le passage qu'on a eu à l'ambassade du Venezuela, également à l'ambassade d'Islande où on a été très bien reçus, très bien accueillis. On a transmis un courrier à l'ambassade d'Islande, mais pas à l'ambassade du Venezuela. Par contre, on a pris un contact. Donc eux-mêmes étaient très émus de nous voir soutenir le peuple vénézuélien. Et de défendre la mémoire de Chavez. Exactement, et de défendre aussi la mémoire d'Hugo Chavez, même si pour ma part, il n'y a rien à défendre. Non, mais par rapport à la merde ambiante des médias collabos. Exactement. Mais de toute manière, nous, si vous avez bien compris, c'est qu'on dénonce cette manipulation qui est faite par les médias jour et nuit, et surtout des chaînes d'information en continu, mais aussi de nos chaînes de service public. C'est-à-dire que France 2, France Télévisions... Surtout eux, ce sont les pires. Faut savoir, les amis, on vous le dit, t'étais venu avec nous devant les médias à l'époque, on faisait toutes les semaines France TV, là, depuis 2 mois. BFM, on a eu la directrice éditoriale qui est venue nous voir. France TV, personne, jamais personne, voilà. Et un truc aussi où je voulais rebondir, c'est que bon Tom, on a fait des ateliers constituants vite fait ensemble à un certain moment. Et moi je suis constituant, je veux réécrire les règles du pouvoir, changer le système. Pareil. Et moi c'est toujours ce que je dis à tout le monde, je l'ai dit tout à l'heure avec le collègue, on se disputera au moment du processus constituant les amis. C'est là qu'on mettra nos choses sur la table. Exactement. Dans un débat éclairé, serein et fraternel. Exactement, voilà. Le but aujourd'hui pour nous, c'est une caricature, mais je pense que c'est une caricature qui est une bonne image pour nous les Français. Souvenez-vous des printemps arabes. Souvenez-vous de la manière dont le peuple tunisien a réussi à faire fuir le président Ben Ali. Moi, via l'armée. Moi, mon rêve, ce serait de les voir s'enfuir comme Ben Ali. Voilà. Exactement. C'est l'objectif pour moi, c'est qu'il n'y ait plus aucun endroit où se réfugier. Aujourd'hui, ils ont les médias pour se réfugier, ils ont l'Assemblée nationale. Ils ont tout un tas d'institutions qui servent pour
pour s'y réfugier. Ils ont refuge, ils ont pris nos institutions en otage pour se protéger, eux, au détriment de la protection et de la sécurité. Ils écrivent les règles du pouvoir et créent l'argent. Et nous, notre rêve qu'on a dans la Nouvelle-France, c'est évidemment des médias libres indépendants, mais des tribunaux populaires, parce qu'on va avoir du dossier, toi-même tu sais, à ressortir de tout ça, de ces quarantaines d'années qu'on a subies, et il va falloir juger les coupables. Et bon, ce qu'on vise réellement à la fin, c'est des travaux d'intérêt général, par exemple en Libye, voilà. Exactement. Maintenant, voilà, on a un bilan aujourd'hui pour la journée, pour cette opération. Je vous le dis, c'est une petite équipe. Prenez exemple, si vous le voulez, sur nous, sur ce type d'opération. Avec vos propres moyens de le faire, vos propres idées, vos propres... Vous n'avez pas besoin d'être une centaine, d'être agressif. Il faut être malin, il faut avoir le sourire, il faut être avenant avec tous ces gens-là, mais il faut être ferme. Oui. Il faut être ferme avec nos ennemis. C'est sublimer la colère qu'on ressent tous en fait. Exactement. Ici, on a des slogans, on interpelle les journalistes qui viennent nous faire des petits coucous aux fenêtres, qui viennent voir nos messages, qui viennent voir nos mobilisations, on demande des réactions et on s'aperçoit bien qu'ils sont tenus par leur journal. On est soi-disant dans un pays libre avec la liberté d'opinion, qui défend ton droit de la liberté d'opinion et ils veulent pas s'exprimer. Ces gens-là, ils passent devant nous et ils nous font des petits signes en levant le pouce, en disant ouais c'est super. Nous on leur parle on leur parle des gens qui les payent. C'est quoi son nom déjà Mathieu Pigasse. Voilà, Mathieu Pigasse, on leur dit voilà, c'est des oligarques, des gens qui payent pas leurs impôts en France, des gros milliardaires qui vous payent. Les mecs ils te disent je sais, mais on peut rien faire, on peut rien dire. Voilà, donc on sait très bien, on a remarqué depuis un certain nombre de temps que la liberté d'expression en France était à géométrie variable. On choisit quelle pensée, quel courant de pensée, comment s'exprimer, dans quels médias. Et qui sert l'oligarchie de manière idéologique. Et on le voit bien, rappelle-toi du matraquage médiatique pour faire élire Macron. C'était juste incroyable dans ce pays. C'est juste incroyable. D'ailleurs, tu parlais de jugement populaire, de tribunaux populaires, je ne sais pas comment ça pourrait être en place. Dans mais les règles de l'art, il faudra qu'on fasse une enquête sérieuse sur l'élection de Macron. Car je ne pense pas que cet homme était élu démocratiquement. Je pense qu'ils ont volé l'élection. Je pense qu'il y a eu des magouilles dans les votes. Parce que quand on regarde la réalité sur le terrain, personne ne connaissait cet individu jusqu'à les élections présidentielles et le matraquage. C'est une fabrication de la banque de toutes pièces en fait. Moi, dans mon avis, c'est qu'il y a des chances. Il se peut que Marine Le Pen était en tête, que Mélenchon était deuxième, que le troisième c'était Dupont-Aignan et que le quatrième c'était Macron. Donc dans cet ordre-là, comment expliquez-vous qu'il passe de la 4e place et qu'il passe au 2e tour? C'est quand même incroyable. Il a des amis bien placés, t'en fais pas pour lui. Voilà, donc ça, il faudra qu'on enquête là-dessus. On veut faire la vérité. On en a marre des corporations, on en a marre des organisations qui sont financées, comme on l'a dit déjà, et comme je vais le répéter, qui sont possédés par 9 milliardaires dans notre pays. Donc, ils n'ont pas de problème de financement. Qui pour certains sont même pas français. Le journal Le Monde est en perte sèche. Ils ne font pas de bénéfices il par vient de la nous vente. le dire, il a osé nous le dire, achetez le journal pour qu'on soit plus meilleur informateur. Super. Voilà, donc ces journaux de merde qui perdent des lecteurs, qui perdent des abonnés parce qu'ils ont abandonné le combat social et de dire la vérité pour être un journal sur les combats sociétaux, sur les combats idéologiques, ils font des articles sur par exemple les problèmes que la planète rencontre par rapport aux conditions climatiques. D'accord. Donc ils veulent changer le climat. Donc vous êtes Dieu, vous voulez changer le climat? Nous, on est des gens raisonnables, on est des gens du terrain, on est des gens d'en bas et on s'aperçoit que si on veut changer le climat, si on veut améliorer les conditions du climat, on doit changer le système. Exactement. Ce n'est pas le climat qu'on le doit changer, c'est le système que D'accord, l'on doit changer. si on en est là par rapport au climat, c'est bien à cause du système, hein, parce que c'est pas nous qui polluons. C'est à cause du système. Ce n'est bien à cause du système. Ce sont à cause des forages qui sont faits en haute mer autour des îles des Dom-Tom, autour des îles des Caraïbes. Et le gaz de schiste et compagnie. Le gaz de schiste, que ce soit aux États-Unis ou en Amérique du Sud. La déforestation pour l'exploitation du bois africain et du bois d'Amérique du Sud. La déforestation pour la recherche de minerais dans les pays d'Amérique du Sud et dans les pays d'Afrique. Tout ça,
Une précision pour les pays d'Afrique où il y a ces recherches de métaux précieux. Il faut savoir que c'est des enfants qui travaillent dans ces mines-là. Ce sont des enfants qui sont mobilisés. Une petite parenthèse aussi sur la Côte d'Ivoire, c'est pareil pour le cacao. En Côte d'Ivoire, c'est les enfants qui vont récolter le cacao. Pareil pour le café, ce sont des enfants qui vont récolter le café. Donc, imaginez-vous bien, rappelez-vous bien le matin quand vous prenez votre café, hein, quand vous prenez votre café Congo, votre café, Nespresso, tout ça, hein, quand vous êtes bien content avec votre machine Nespresso, n'oubliez pas que quand vous buvez ce café, c'est comme si vous aviez bu le sang des Africains. Et votre chocolat, c'est pareil. Merci à toi, mon ami. Merci. Dans notre mobilisation, on est mobilisé aussi pour chacun des individus qui sont dans ce bâtiment. D'accord. Nous, ce qu'on veut, c'est donner le droit à chacun et on veut qu'on nous donne notre droit, nous, à nous exprimer, à penser, avoir la liberté d'opinion, la liberté de culte, etc. Et aujourd'hui, je suis réuni, moi, en tant que banlieusard, en tant que gilet jaune, en tant que francilien, en tant que français, en tant que français d'origine immigrée, en tant que musulman, avec un catholique, un mec de la France insoumise, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est sans son étiquette, là il n'y a pas de France insoumise, c'est juste pour vous dire la sensibilité de certaines personnes qui est avec nous. Il y a un royaliste, je crois. Bien sûr, je sais que Wilson N'oubliez pas, soutient Cheminade. pour tous ceux qui veulent critiquer les rois, etc., n'oubliez pas, au Maroc il y a un roi, dans plein de pays d'Afrique il y a des rois, donc ne soyez pas prompts à critiquer cette idée, réfléchissez un petit peu par vous-même et ne vous laissez pas endoctriner par tous les idéologues. Par tous les idéologues d'État, par tous les idéologues de la pensée unique ici en France qui vous empêcheraient de réfléchir, de vous empêcher de tendre la main à des gens à qui les préoccupations du quotidien sont les mêmes que vous. On a les mêmes intérêts, défendons nos intérêts ensemble. Gilets jaunes, force à vous, fraternellement jaunes, jusqu'à la victoire, jusqu'à ce qu'ils s'enfuient tous comme Ben Ali. On ne lâche rien, absolument rien. Tous les jours sur le terrain. On lâche rien. On est des équipes pour tuer. Il est fatigué, Nounours. On est pris par la vague, tu vois. Ouais, voilà, bon là, redis et redis. Journal Le Monde, les amis. Avenue Auguste Blanqui dans le 13e. Allez faire des sauts là-bas, allez les visiter la semaine, c'est sympa. Faut pas lâcher les Il y a médias. des journalistes, c'est juste croustillant quand on parle avec eux. Bonsoir mesdames, bonsoir, Bonsoir. Allez, on s'émancipe, on s'émancipe. Ah oui, il faut. On ne lâche rien, madame. On s'émancipe. Allez, ouais. Ah, ça fait mal. Hein. Ah ouais. Ah, il y en a, ils baissent les yeux. Hein. Ah, ils ont du mal. Hein. Certains ont le sourire, d'autres baissent les yeux. Bon, Ouais, voilà. c'est trop OTAN, trop Union Européenne. Le soutien à la finance internationale. Après, on nous dit que ces gens-là sont indépendants, ils reçoivent pas d'ordre de la rédaction. Vous n'allez pas nous la faire. Nous, on a un projet pour vous, amis journalistes. On a un projet pour vous. Émancipez-vous, mettez-vous en coopérative. Mettez-vous en coopérative. Alors, ça, c'est un très beau projet. Après, il y a des difficultés parce qu'au niveau capital, c'est les oligarques. Tout simplement, nous les Gilets jaunes, on va vous aider les gars. On va vous aider à expulser les oligarques du capital des médias pour que ça appartienne à leurs salariés. Et au passage, pas que du capital des médias, bien évidemment. On a fait le débrief, on a fait tout. On lâche rien. On ne lâche rien. On a même demandé de l'aide à des gouvernements. On a demandé de l'aide à 2 pays étrangers qui sont pour nous des exemples, le Venezuela et l'Islande. Quel que soit ce que vous pensez de ces pays, pour nous c'est un exemple. Quelles que soient les erreurs qu'ils ont Je vais faites. vous dire une chose, là maintenant on a atteint un niveau où on ne lâche plus à rien de rien. Montez des équipes, mettez-vous en communauté autonome, commencez, faites le travail, responsabilisez-vous. L'heure est à la responsabilisation.